bienvenue sur Chancela Foot, votre chaîne d'information sportive. À la une de cette tranche d'information, Alphonse Areola, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, est prêté du côté des Foulins, promu en première ligue au niveau de l'Angleterre. On va en parler dans cette vidéo. On va également parler de la date des éliminatoires de la Champions League de l'UEFA édition 2020-2021. On va en parler dans cette vidéo et on va parler également du premier match du Paris Saint-Germain aujourd'hui face à Lens. On va vous faire on va vous donner différents détails en tout cas concernant cette rencontre. Mais avant cela, vous qui habitez Paris, n'hésitez pas à les contacter Monsieur Pot Malanda pour vos activités. Il a son entreprise Europro Service. Dans Europro Service, il livre la plomberie, les chauffages, la maçonnerie, carrelage, donc rénovation des appartements toute la France et toute l'Europe. Le bureau est à Saint-Denis, vous qui le savez, numéro 90 Anatole en France. Donc n'hésitez pas de les contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je parlais de Alphonse Areola, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain qui est prêté du côté de Fulham en Angleterre. Areola qui a passé une saison du côté du Real Madrid. Il a été prêté également en échange de Keylor Navas qui est désormais le gardien du Paris Saint-Germain. Il a passé une saison malgré qu'il n'a pas pu bien jouer, mais quand même on a vu que quand il était présent, il était actif à son poste. Donc toutes nos bonnes chances à Areola, Alphonse, pour sa nouvelle aventure. Il est d'ailleurs content, il a communiqué lui-même sur Twitter, il est content de faire partie de cette nouvelle aventure et de pouvoir amorcer les pas vers l'avant pour sa prochaine saison qui va bientôt commencer. Je parlais du tirage au sort de la phase des groupes de la Ligue des Champions de l'UEFA qui aura lieu le 1er octobre à Lyon. En tout cas, je reviendrai pour vous faire le point parce que c'est la date qui est communiquée, le 1er octobre. Donc, restez connectés sur Chancela Foot pour recevoir toutes ces informations au temps convenable. Je parlais de l'équipe Paris Saint-Germain qui doit jouer sa première journée après beaucoup d'absence face à Lens. Aujourd'hui, 21h heure de Paris et 20h heure de Kinshasa. Je reviendrai dans une vidéo pour vous faire le point du déroulement du match. Mais chose qui est étonnante, c'est l'absence des 7 joueurs, dont notamment Kylian Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi, Navas, Keylor et beaucoup d'autres qui sont infectés par les coronavirus. Et cette situation rend compliquée la tâche à Thomas Tuchel pour son classement. Il est censé recourir aux remplaçants pour composer son équipe. On peut compter sur Presnel Kimpembe au niveau de la défense. On peut également compter sur un Sarabia. Voilà, on n'a pas de choix, mais on va faire avec un petit Xavi qui est plutôt dans l'équipe B, l'équipe réserve, et qui doit intégrer l'attaque du Paris Saint-Germain pour jouer face à Lens. Lens qui, après 5 ans, vient de découvrir encore la Ligue 1. Très compliqué, un match qui sera très mouvementé. On ne sait pas à quoi s'entendre. On a peur, en tout cas, on a peur qu'on revive le Paris Saint-Germain édition 2018-2019 face à Rennes. Ça va être très compliqué pour les Parisiens. Mais voilà, Thomas Tuchel, quand même, il reste confiant. Il reste confiant que malgré l'absence des 7 joueurs clés du club, donc le Paris Saint-Germain peut faire mieux face à ces Lens qui n'a pas encore joué depuis 5 ans la Ligue 1. Mais aussi Kylian Mbappé avec Steve Mandanda qui ont rejoint l'équipe de France pour jouer face à la Croatie et à la Suède. On ne sait pas, Kylian Mbappé qui était bien au départ parce que lui ne faisait pas partie de l'équipe qui était en vacances au niveau de l'Espagne avec des Neymar, avec des Icardi et des Keylor Navas. Mais comment il peut être asymptomatique et en même temps avoir les coronavirus? Mais quand même, il est mis en quarantaine. Bon, ils sont mis en quarantaine avec Steve et l'équipe est entre l'équipe parisienne en termes de Paris Saint-Germain, mais aussi du staff technique, du staff médical plutôt de l'équipe des France sont en train de veiller en tout cas au bon déroulement des santé de ces joueurs de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc on espère retrouver Kylian Mbappé très bientôt pour une nouvelle aventure. La saison elle est déjà lancée, donc il ne faut pas être malade. C'est triste en tout cas pour les Paris Saint-Germain, mais Tuchel doit faire avec et on verra si les Paris seront en mesure d'affronter Lens et de remporter cette rencontre. En tout cas, si les Paris Saint-Germain ne réussit pas à s'imposer face aux Lensois, ça va être compliqué pour un début de saison, pourtant très capital parce que déjà les premiers signes
annonce vraiment ce qui va arriver dans la suite de l'aventure. Donc les Paris Saint-Germain est obligé de remporter malgré les conditions qui ne sont pas réunies. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics, en tout cas, mettez en commentaire parce que les matchs, il est à 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Paris. Et mettez en commentaire, c'est lui qui va réussir à bien pronostiquer, c'est-à-dire Paris gagne sur autant des scores, voilà. Vous aurez droit à une dédicace, je les ferai certainement et je vous enverrai les liens, n'hésitez pas de les faire. Pour revenir ici en RDC, Jackson Muleka officiellement le joueur des Standards de Liège au niveau de la Belgique. Les Standards a pu dépenser près de 2 millions d'euros pour s'offrir les services de ces jeunes attaquants de 20 ans, meilleur buteur de la Lina Foot pendant 2 saisons d'affilée. Jackson Muleka est désormais rouge. Bonne chance, j'ai vu certains messages sur Instagram. Paul-José Pokou, ancien joueur de ces clubs-là, a tenu à féliciter son coéquipier au niveau de l'équipe nationale, Anthony Mossi. Les gardiens des Léopards a félicité Jackson Muleka. Cédric Bakambu l'a posté sur son Twitter, sur son Instagram, pour les féliciter. Donc Jackson Muleka a eu le soutien de tous les Congolais, de tous les supporters du tout-puissant Mazembe au niveau des Lubumbashi, mais au niveau de la RDC aussi, mais aussi de tous les Congolais parce que c'est un attaquant de l'équipe nationale congolaise, les Léopards de la RDC. Quant à nous, Chancela Foot, nous te souhaitons aussi bonne chance, Jackson Muleka, pour ta nouvelle aventure. Tu as toujours été sérieux malgré ton âge du côté du tout-puissant Mazembe. On espère que tu feras la même chose pour les Standards de Liège et que peut-être dans 1 an, 2 ans, tu ne seras plus rouge, peut-être tu seras parisien, peut-être tu seras, on ne sait pas, au niveau de l'Angleterre, pourquoi pas Liverpool, pourquoi pas Bavarois, etc. Donc bonne chance pour la suite. Lina Foot, les entraînements se poursuivent du côté du DSMP, du côté de l'AS Vita Club qui a joué d'ailleurs un match amical face au TP Les Croyants, une équipe appartenant à Papi Tamba ici à Kinshasa, une équipe de l'attente sportive de Lukunga. Les TP Les Croyants a perdu sous les scores de 2-1 et les Verts et Noirs de Kinshasa ont remporté cette rencontre amicale. Donc la Lina Foot reprend le 25 septembre prochain. On vous fera le point sur ce qui va se passer en termes de modalités. N'oubliez pas en tout cas en tête que le gouvernement congolais a promis en tout cas à la Lina Foot, à la FECOFA de prendre en charge tous les frais liés au déplacement des équipes impliquées au sein de la Lina Foot. Donc voilà. On espère que le gouvernement va tenir sa promesse et que tout ira mieux pour éviter des matchs forfaits, pour éviter que tel ou tel autre club puisse gagner par forfait. Donc voilà, c'est une très bonne chose à encourager. Et pour finir avec les Léopards de la RDC, une très bonne nouvelle pour les supporters de l'équipe nationale, les supporters de Cédric Bakambu et bien d'autres de ses coéquipiers. Un match amical face au Maroc est prévu pour ce 13 octobre. Restez connectés sur Chancela Foot pour tous les détails concernant les contours de cette rencontre. Nos Léopards congolais seront à nouveau à Kinshasa, mais quelle mobilisation, mais quelle joie de le rencontrer à nouveau, même si ça ne sera pas en live parce que avec cette histoire des huis clos, les Congolais ou les Kinois ne sauront pas aller au stade pour soutenir les Léopards. Mais quand même, à travers nos postes téléviseurs à la maison, à travers des terrasses, à travers nos télévisions, nous serons en mesure de soutenir les Léopards à travers les réseaux sociaux. Donc, très bonne chance aux Léopards de la RDC. Une aventure qui va commencer pour préparer la CAN 2021, mais aussi la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc, on espère retrouver Cédric Bakambu qui est en forme avec 8 buts en 7 rencontres, 7 titularisations et meilleur buteur de la Pro League au niveau de la Chine. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. On espère qu'on va les retrouver l'un après l'autre malgré cette pandémie qui a impacté tous les mondes du football partout ils étaient, mais quand même on sera content de se retrouver encore en vie. On n'a perdu aucun de nos Léopards pendant cette pandémie. C'est vraiment une très bonne nouvelle et une joie de vous rencontrer. Donc voilà tout pour cette tranche d'informations sportives sur Chancela Foot. Mettez en commentaire ce que vous pensez vous aussi des sujets qui sont évoqués ici. Surtout n'oubliez pas de contacter monsieur Porte Malanda, PDG de l'entreprise Hero Pro Service, à l'adresse suivante, 90 Anatole au niveau de la France. Les bureaux, il est situé à Saint-Étienne. Il offre ses services suivants: la plomberie, chauffage, maçonnerie, carrelage, donc la rénovation des appartements dans toute la France et dans toute l'Europe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement.